Bon, je vais vous poser des questions un petit peu sur la structure. Ça peut être pour une serre, mais ça marche aussi pour une maison, hein. Alors, un poteau, vous savez ce que c'est un poteau? Qu'est-ce que c'est un poteau? C'est ce qui est planté dans la terre et qui tient. Et qui tient. Ouais, Qui tient. D'accord. On a dans la maison un poteau au centre qui tient. Ouais, un seul poteau au milieu. Hein. Des poteaux, souvent il y en a plusieurs, hein. Mais c'est vrai, c'est pour porter un poids, hein. En fait, c'est pour transférer le poids du haut vers le bas. Le poteau, il prend une charge en tête et il le transfère tout au long de sa section sur la base, hein. Donc il transfère une charge du haut vers le bas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément de structure? Il y a la poutre. Vous connaissez la poutre? C'est quoi la poutre? C'est ce qui est sur le poteau qui tient le reste. Ah, ouais, c'est ce qui est sur le poteau, ouais. Et qui tient le toit, par exemple. Voilà. Le deuxième étage. D'accord. Et lui, c'est horizontal, c'est un élément horizontal. Et en fait, comme le poteau, mais c'est horizontal. ouais, elle sert aussi à transmettre des charges, mais surtout, attention, il y a un petit vent. J'essaie de garder la feuille. Alors ça transfère des efforts aussi, de toute façon tous les éléments ils transfèrent des efforts, mais la poutre elle transmet des efforts sur deux appuis, parce qu'en fait la poutre elle a une longueur dans le vide, hein. La poutre elle tient sur deux appuis. Alors, est-ce que tu peux me dessiner deux poteaux et une poutre, Nicolas? Et Dimitri, tu fais la même chose. Un peu comme une table, ouais. Ouais. Comme deux poteaux et la poutre qui tient. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il a même pas regardé, vous avez fait la même chose. T'as vu Nicolas qu'il a dessiné la même chose, ton frère? Mais Nicolas il fait ça avec les légendes et tout, hein. T'as vu Dim? Il met la légende, il va mettre le titre, hein Nicolas? Non, pas besoin les titres. Ok, c'est bien. Et ben rien qu'avec ça on peut déjà faire un mur d'une maison. Sauf que si tu fais un truc comme ça, ça va pas tenir, parce qu'il faut en fait renforcer sur une diagonale. En fait, ça s'appelle le contreventement. Voilà. Et on met quoi? On met, par exemple, regarde là-bas derrière les tréteaux que j'ai fait, tu vois? J'ai rajouté une diagonale, parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça peut vaciller d'un côté ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans votre mur pour qu'il tienne? Une diagonale. Il faudrait mettre un élément, exactement. Voilà, et là tu as un mur qui tient. Alors voilà, Dim, tiens, vous n'avez pas fait les mêmes, mais c'est la même idée. Nicolas, il a fait une croix, et c'est vrai, on appelle ça une croix de contreventement. Et toi, tu as fait des... Ouais, c'est des jambes de force, mais c'est la même idée. C'est pour en fait maintenir un équerrage, hein. Les diagonales maintiennent l'équerrage et les jambes de force aussi. Enfin, c'est pas que pour ça, mais ça peut servir d'équerrage. Donc là, vous avez un mur. Et si jamais on veut faire une maison, il faudrait faire quoi? Il faudrait en faire, ouais, on va dire 4 pour faire une maison simple. 4 murs en poteau-poutre, parce que tu as des murs en poteau-poutre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire au-dessus? Parce que bon, une fois que tu as 4 murs, tu n'as pas une maison. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Un toit. Un toit. Alors le toit, il est fait comment le toit? Quelle forme il a? On a des poutres, encore des... Ouais. Alors fais-moi schématiquement, tu sais, une maison de face, tu sais, comme ils font les enfants souvent. Tu sais, ils font une façade avec le toit. Vous pouvez me dessiner ça? Avec les poutres et tout? Non, sur les poutres. Enfin, si, faites les poutres, parce que Nicolas, il a déjà commencé. Vous faites la poutre, et après vous faites juste la pente du toit après, hein. Pas besoin de dessiner le détail, Nicolas. Fais juste la poutre. Ouais. Et après, hop, la pente du toit. Et après, comme nous, on a à la grange, il n'y a pas besoin de mettre des trucs comme ça, parallèle encore. Ah, c'est ça que je voulais te parler. Alors, regarde. Le toit, il a une certaine charge, hein. Il pèse quelque chose, le toit. Et les efforts, ils vont dans quel sens? Imagine qu'il y a de la neige sur le toit. Si la neige, elle fond, elle part comment? Elle descend comment? Elle descend comme ça.
Elle descend dans le sens de la pente. Ouais. Alors, attends, peut-être que je vais essayer de montrer parce que sinon ça va être compliqué. Et tu vas faire un deuxième étage ici ou quoi? Ouais, on fait un deuxième étage avec jacuzzi sauna hein, sur la mezzanine. Hein? C'est tout? D'autres demandes? Non, mais on peut pas, là-dessus on peut pas, Dim et Nicolas. C'est trop petit. Ça c'est vraiment un modèle réduit, mais c'est plutôt une serre, tu vois. C'est pas, ouais, c'est pas structurel, c'est juste du vide avec une façade, la plus grande façade, tu vois, côté soleil, tu vois. Quand là on voit bien en fait, hein, le soleil il rentre bien sur cette face-là, qui est au sud, et il y a très peu d'ombre. En fait, le seul ombre qu'il y a, ce sont les chevrons. C'est quoi les chevrons? Les chevrons, bah, en fait, aussi dans la structure du toit, tu as tout ce qui est horizontal. Bon, c'est des poutres quand c'est pour tenir un plancher, mais quand c'est pour dans le toit, on appelle ça des pannes. Et les pannes, elles tiennent les chevrons. Les chevrons, ils sont dans le sens de la pente du toit. Attention Nicolas, évaluation, contrôle. Il y a les poteaux et une poutre. C'est ça, exactement. Tu as poteau poutre là-bas au fond. Et après, moi j'ai pas fait encore l'entrée, on va dire. Hein. Il n'y a que la forme de la ferme, mais il va falloir que je mette un tirant, il va falloir que je mette un élément pour empêcher en fait le toit de s'ouvrir, quoi. Et maintenant, question piège, Nicolas, qu'est-ce que c'est un chevron? C'est quoi? Moi non. Mais Dim, t'as bien écouté, toi. Je disais que une panne, c'est ce qui est horizontal et qui tient les chevrons. Et les chevrons, c'est ce qui est dans le sens de la pente. C'est juste du vocabulaire pour pouvoir identifier les éléments dans la charpente. Tu vois? T'as fait ça en technologie, Dima? Les chevrons, il y avait. Ouais, mais je me rappelle pas qu'est-ce que c'est. Ben, je pense que... comprends pas trop. Ah, et maintenant t'as compris? Non. Alors, est-ce que tu vois des éléments qui sont dans le sens de la pente, là? Bah ça, qui va tenir. Voilà, ça c'est des chevrons. Et ceux qui sont Ah, c'est transversales... comme des poutres qui sont penchées. Exactement. Ah, c'est les chevrons. C'est exactement ça. Mais les chevrons, ils sont portés par des poutres. Et ces poutres-là, elles s'appellent des pannes. Ah, voilà, ça c'est une panne. Voilà, exactement. Ça, c'est une panne. Là, c'est une panne. Et là c'est une panne aussi en haut. Et en fait... Il y a une panne qui tient sur 4 poteaux qui tient 7 chevrons. Ouais. Et la panne du bas, elle s'appelle la panne sablière. Et la panne du haut, elle s'appelle la panne faîtière. Donc, il y a combien de pannes sablières dans une charpente? 2. Et une panne faîtière. Ouais. Et il n'y a qu'une seule panne faîtière. Bon, alors vous connaissez panne sablière, panne faîtière, les chevrons, les poutres, qu'est-ce qu'on a appris encore? Les tirants, les contreforts. J'ai pas trop compris les tirants. Les tirants, c'est une poutre qui agit en se tirant en fait. Parce qu'une poutre, si elle est entre... pour qu'elle se tire, c'est ça que je disais les tirants. Regarde Nicolas. Ça c'est un tirant. Ah. Okay, en fait, c'est un élément sur lequel tu tires des deux côtés. On n'a qu'à se rappeler ça comme ça. Alors, les tirants, les poteaux, les contreforts, les pinacles. Attention, Nicolas, qu'est-ce que c'est un pinacle? Tu nous as pas dit. Tu veux appeler un ami, hein? Question pour 1 million. Tu veux appeler un ami? Tu donnes ton joker. C'est quoi déjà les options dans ce jeu à la con? Bah, 50 pour 50. 50-50? Ouais. Ah, comment ça marche 50-50? Bah, il y a 4 variantes de... Tu veux appeler le public? Là t'es dans la merde. Il n'y a pas grand monde. Qui tu veux appeler là? Il n'y a personne à la ronde. 50-50, ça veut dire que quoi? Je donne 50% de la réponse? 4 réponses et tu enlèves 2. Qui sont pas bonnes. Ah, d'accord. Alors, je vais te donner poteau, voûte, et qu'est-ce que tu avais dit? Ah oui, c'est quoi la question? C'est qu'est-ce que c'est cet élément-là qu'on rajoute pour charger le poteau ou le mur? Les statues. Ouais, c'est souvent des statues. Ouais. Mais comment ça s'appelle? Alors, moi je t'ai proposé quoi? Poutre, pardon, voûte, poteau
Pinacle. Pinacle. Ah, t'as bien fait de jouer 50-50. Et toi, Dim, quelle question Mais maintenant? j'ai pas T'as eu. pas fait On n'a pas 50-50, fait t'as donné 50-50. tous les 4 questions. Ah, j'ai compris qu'il fallait donner 4 réponses quand on fait 50-50. Non, d'habitude c'est 4 réponses, mais quand c'est 50-50, tu donnes que 2. Ah Et il y en d'accord, a donc qui- il a réussi, d'accord. Donc t'as même pas pris l'option 50-50. Ouais. Donc il t'en reste encore, ouais. Toutes les 4. Ok. Et le contreventement, c'est quoi? C'est contre-vent. Ouais. C'est Et c'est quoi, le par petit exemple? triangle. Bah c'est ça, on appelle ça une croix. Ah bah... Voilà la croix. Ouais. C'est ce qui est comme ça ou une croix. Ah, j'arrive pas à l'enlever parce que là, ok. Là on voit bien. Ouais. Ça c'est la croix. Bah d'ailleurs il a marqué croix, Nicolas. Avec un X. C'est parfait ça. Et quoi, ça doit être comment? Avec un Et X. pourquoi très là bien. t'as marqué neige avec S? Ah oui, qu'il y a beaucoup de neige. parce qu'il y a beaucoup de neige. Il y a la réponse à tout. Lui. Des neiges différentes? Oui, il a des neiges différentes. Les neiges, parce que c'est vrai, il y a des neiges mouillées, des neiges, des neiges sèches, glacées, des neiges comme de la glace Ouais. qui Sale. s'est ouais. dessus. Des neiges sales. Avec les voitures. Bon, ben, je crois qu'on a fait un cours complet. Hein. Donc ça, c'était le cours de charpente. On va pouvoir se mettre au travail alors. Allez. Cette neige, donc, elle a un poids qui est dans le sens de la pente et qui a 2 composantes. Cette composante-là, elle va dans le poteau. On sait, le poteau, il va transmettre les efforts jusqu'à la fondation, ou au sol, si c'est un ancrage. Okay. Mais cette force-là, la composante horizontale, il n'y a rien contre cette force-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On ne met pas les poteaux. Alors, cette composante, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a un truc qu'on voit souvent sur les églises qui peut vous aider. Vous avez déjà vu les églises, hein? Ah ouais, alors le dôme c'est encore plus compliqué, on va pas en parler. Mais dans le dôme, il y a une idée de voûte. Donc c'est vrai que là, mais nous on a fait juste une pente. Je veux expliquer quelque chose. Ça aurait pu être une voûte, mais c'est la même chose. La voûte, elle a aussi des efforts qui sont avec des composantes verticales et horizontales. La voûte, c'est comme ça une voûte. Pour le four, on va faire une voûte. D'accord. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans des églises, tu me connais un peu Nicolas. Dans une église, là il y a le sol, il y a souvent, pour contrer les efforts horizontaux, il y a ce qu'on appelle un contre-fort. Alors c'est un autre poteau avec une structure comme ça. Ça s'appelle un contre-fort. Et en fait, ça a une action de contrer les efforts, en fait, les efforts horizontaux. Alors, ça rentre, oui, voilà, ça se transmet là-dedans, mais surtout, ça contre les efforts. En fait, ça agit comme un effort contre, on va dire contre-effort, un effort contre cette résultante-là. D'accord ? Et il y a un autre truc aussi qui est fait sur les églises, qui est facile, c'est que parfois ils mettent des sculptures en haut, ici. Ils mettent des sculptures. Et tu sais à quoi ça sert les sculptures? C'est beau, ouais, souvent c'est des sculptures qui font beau. Mais c'est aussi structurel, ça veut dire que le poids que tu mets là, qu'est-ce que ça fait ce poids-là? En fait, ce poids-là, Nicolas, regarde. Ce poids-là, quand tu mets des poids ici, ça accentue la force verticale. Et si ça accentue la force verticale, ça diminue la force horizontale. Et la résultante, elle est plus vers le bas. Tu vois. Donc ça, c'est deux façons de faire. Alors, nous, on va faire plus simple. J'ai une troisième solution, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que pour contrer ces efforts-là, on peut très bien liaisonner en fait les têtes de poteau, ici, avec une poutre, qui est un entrée. Et en fait, ça va avoir des efforts contraires aux efforts qui sont vers l'extérieur. Et en fait, mais tu sais qu'avant, ils faisaient pas des trucs comme ça, ils faisaient je sais pas si ça s'appelle des entrées aussi, mais ils agrafaient, on les voit sur les maisons, on voit des cornes, des sortes d'agrafes qui restent sur la façade. Et en fait, à l'intérieur du plancher, il y avait une grande barre d'acier. Tu vois ?
Et ça a évité que les murs ils s'ouvrent. Parce que c'est ça le problème. Si t'as pas de poutre, si t'as pas d'entrée, si t'as rien à ce niveau-là, bah ça va pousser, ça va faire s'ouvrir comme ça. Là, il y a Donc là, ce qu'on a dessiné, c'est poteau, ok. Et là-dessus, on appelle ça une ferme. C'est un triangle avec justement une poutre en partie basse, ça s'appelle l'entrée, et qui est un triangle. Et en fait, ce triangle, une branche, là. c'est ça. Et ce triangle, il fait quoi? Il tient le sang. Structurellement, il est là pour transférer les efforts du toit et de la neige vers les poteaux, mais de façon verticale. Parce que justement, cet élément-là, il est là pour contrer en fait les résultats extérieurs. Tu vois? Avec 3 éléments, tu peux faire une maison. Maintenant, tu peux faire une maison.